faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, gens de la salle. Je vous souhaite une agréable soirée et bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal de ce lundi 4 septembre 2015. L'ordre du jour proposé est la suivante. Point 1. Adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux des séances des 10 et 17 août 2015 et dispense de lecture. Information au conseil et correspondance. Directeur financier. Compte payable au 31 août 2015. Questions officiers. Politique familiale. Carrefour, action municipale et famille. Conférences de presse et soirées de formation et d'information. Municipalité Amis des aînés, MADA. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Une demande de la Maison des greffés, Mme Lénossire, près du Centre créatif. Semaine de la prévention des incendies 2015, du 4 au 10 octobre. Directeur général, achat d'une camionnette. BPR, honoraire professionnel, alimentation en eau potable. CBPR, honoraire professionnel, alimentation en eau potable, surveillance l'eau 2. D. Tétratrique. Honoraire professionnel, alimentation en eau potable et élimination des eaux usées rue du Moulin. Panneau d'identification des bâtiments municipaux. Rue de l'Azur, empierrement, octroi de contrat. Achat d'une murale. Urbanisme, adoption du règlement V659-15, amendant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la ville de Grande-Rivière au 185 Grande Allée S. Avis de motion, règlement amendant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la ville de Grande-Rivière, rue Saint-Pierre. En C, adoption du projet du règlement V675, amendant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la ville de Grande-Rivière, encore la rue Saint-Pierre. D, avis de motion, règlement amendant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la ville de Grande-Rivière, atelier Will Nicolas. Et en E, adoption du premier projet de règlement V661-15, amendant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la ville de Grande-Rivière, atelier Will Nicolas. En 12, période de questions. 13, levée de la séance. Donc, ça va prendre une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Andler, merci. Adoption des procès-verbaux de séance du 10 et 17 août 2015 et dispense de lecture. Vous pouvez jeter un coup d'œil. L'assemblée du 10, l'assemblée régulière, et l'assemblée du 17 août, c'est une assemblée spéciale. Vous avez reçu par courriel, M. le maire. Moi, je vais en faire la proposition. La proposition, merci. M. Baudin. Moi, dans les points information conseil correspondant, d'abord, il y a deux conseillers, Mme Méthode et M. Berger, qui sont absents, puis c'est bien motivé leur absence. D'abord,
profite de l'occasion pour souhaiter une fête à un de conseiller, M. Denis Baudin, Merci. conseiller du Landry-S. Et puis, j'aimerais souligner et féliciter les gens qui ont participé à l'essai routier Mont-Géfort le samedi. Vous savez que cet argent-là, tout l'argent sont allés aux îles de l'Espoir en Frontenac. Et puis, ils ont fait 3000 adeptes, 3000 essais routiers à faire. Et puis, 300. Chaque 300, excusez. Puis Ford donnait 20$ par essai. Donc, il est allé 6000$ dans les coffres. C'est une belle journée. 6000$ dans les coffres de cette association-là. Une association qui est un besoin pour non seulement notre ville, mais la MRC. Aussi, je vais profiter de l'occasion pour... hier, il y a eu une activité à la ferme à Georges Trepanier. Et puis, il y a eu beaucoup de monde, plusieurs centaines de personnes. Ça vient de tous les coins. C'est organisé avec l'UPA. En tout cas, ça démontre l'intérêt et l'engouement que les gens, que ce soit du plus vieux, du plus jeune au plus vieux, pour ce genre d'activité. Donc, félicitations aux organisateurs. Directeur financier, compte payable au 31 août 2015. On en a fait la lecture et puis la vérification tout à l'heure. Propose, M. le maire. M. Baudin, merci. Politique familiale, Carrefour, Action municipale et famille, conférence de presse et soirée d'information. Ça, je vais dire ça. Que le conseiller, M. Charles Cyr, soit autorisé à participer à la conférence de presse et soirée d'information et d'information organisée par le Carrefour Action municipale et famille qui se tiendra en la salle du conseil municipal de Gaspé le 16 septembre 2015. M. Cyr est conseiller responsable dans la politique familiale. Donc, il y a une conférence de presse puis une soirée de formation et d'information. On va prendre un proposeur pour Propose. M. Baudin. Merci. Je veux juste souligner, M. le maire, que Oui. la rencontre avait lieu à partir de 17h, puis ils ont devancé à 2h30. Fait que il faudra que je me Vous allez rester plus longtemps. Vous allez rester plus longtemps. Ça y est. La municipalité a mis des aînés, MADA, parce que... Non, je n'ai pas rien. Ok. Ouais. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Maison des greffés, l'Inocire, près du centre récréatif. Il est dûment proposé et résolu que suite à la demande déposée par la Maison des greffés, l'Inocire, le conseil municipal accepte de fournir gratuitement le centre récréatif le 21 mai 2016 pour leur activité de financement, qui est en fait un souper au mort. Monsieur Blair. C'est pas dans les dates. Pardon? Non, je demandais à Philippe si c'était pas dans les dates puisque lui avait... On s'était consulté. Je dois vous dire que c'était supposé d'aujourd'hui, mais demain, on va avoir une personne de Grande-Rivière qui va être hébergée à la maison des graphiques. Quelqu'un qui est bien malade, mais qui est en voie de rétablissement, pour on lui souhaite, en tout cas, toute la chance possible. Directeur de service incendie, semaine de prévention, que le conseil municipal proclame par la présente la semaine du 4 au 10 octobre 2015, semaine de la prévention des incendies, sous le thème « Sitôt averti, sitôt sorti ». Donc, c'est bien, c'est un beau thème. La vice-première ministre, je vais lire juste une couple de paragraphes. La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Mme Lise Thériault, est fière d'annoncer la création de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers. Cette journée se tiendra chaque année le dimanche qui débute la semaine de la prévention des incendies. Cette année, celle-ci aura lieu le 4 octobre. Vous savez que les pompiers font un travail remarquable dans des situations extrêmement difficiles et parfois dangereuses. Je suis donc la ministre qui parle, je suis donc heureuse que notre gouvernement ait choisi de tenir annuellement une journée visant à reconnaître et à valoriser leur profession. Il importe de souligner leur professionnalisme et leur dévouement à assurer la sécurité de la population tout entière, a déclaré le ministre Jean Damour. Donc, à tous nos pompiers, puis en tout cas, on proclame la semaine de la prévention des incendies du 4 au 10 à Grande-Rivière. Propose. Donc, M. Cyr, soyez responsable. Merci.
Merci. Directeur général, achat d'une camionnette, attendu que le directeur général a procédé à une demande de prix sur invitation auprès de 3 fournisseurs pour l'acquisition d'une camionnette Ford Super Duty F250. Attendu qu'un seul fournisseur a déposé une offre et que le résultat est le suivant. Automobile Mongey-Ford de Grande-Rivière, 38 149 taxes en su. En conséquence, que le conseil municipal commande auprès de Automobile Mongey-Ford Incorporé de Grande-Rivière une camionnette neuve Super Duty F250 SRW 2016 au coût de 38 149 taxes en su. Monsieur Anderson. BPR, on a... Vous avez oublié les questions aux officiers. Je voulais passer, je sais trop. Question aux officiers. C'est pas parce que je ne pas. J'ai passé, il y avait rien. Ça allait bien, ça allait bien. Ça allait bien. OK. Monsieur Baudin? Oui, quelques informations au niveau des loisirs. Tout d'abord, le 21 septembre, il va y avoir l'Assemblée générale annuelle de l'Association du hockey mineur à 19h, puis ça va avoir lieu à l'Arena. Donc, le 21 septembre, l'Assemblée générale annuelle du hockey mineur, 19h à l'Arena. Ensuite, l'horaire des activités sportives qui vont se dérouler là, dans les principales écoles de notre secteur. Tout d'abord, au couvent, l'école Bon Pasteur, soit les lundis et les mercredis de 18h30 à 19h30, ça va être de la Zumba. Ensuite, au Collège Notre-Dame, les lundis et mercredis de 18h à 20h, c'est du karaté. Les mardis de 19h à 20h, c'est mise en forme 50 ans et plus. Jeudi de 19h à 20h, c'est abdos, fesses, cuisses. Et les samedis de 10h à 11h, c'est de l'athlétisme. Ça, c'était au Collège Notre-Dame. Pour ce qui est de l'école secondaire du littoral, les lundis de 18h à 19h30, c'est de l'athlétisme. Lundi de 19h30 à 21h, c'est du hockey-ball. Les mardis de 18h à 20h, l'activité, c'est marqué École des pêches, je ne sais pas. C'est l'école des pêches qui est là, qui réserve l'école pour... OK, c'est l'école des pêches qui a étudiants. réservé. Oui. Ouais, OK. Les mercredis de 18h à 20h, c'est du badminton libre. Jeudi, 20h à 22h, volleyball. Et puis le vendredi, de 19h à 20h, circuit de training. Tout l'horaire là, que je viens d'énumérer, là, ça va être mis sur le site web, puis sur le Quoi faire à Grande-Rivière. Puis vous pouvez toujours appeler au 385-2282 pour consulter l'horaire. Donc, c'est ce qu'il y a comme activité sportive là, pour l'automne. On est condamné à se faire mettre en forme. Oui. On ne peut pas blâmer personne là, sur les Pour ce qui est de l'ouverture du centre récréatif, ça, je vais laisser ça au directeur des loisirs tantôt, là, de vous informer là-dessus. C'est tout, monsieur le maire. Merci. Merci. Monsieur Cyr? Bonjour. Bonjour tout le monde. Il n'y a pas grand-chose, monsieur le maire. Comme vous avez dit si bien tantôt, bravo à Maud et à Sophie Trepanier pour leur activité de dimanche. Ça a été grandement apprécié de tout le monde. Tout le monde a bien aimé. Il y a eu beaucoup de monde là. Fait que ça a été réussi. Aussi, je voulais parler aussi des traverses piétons qui ont été réparées. Ça va être asphalté, je pense, dans les semaines qui suivent. Demain, Demain. Demain? Oui. Bon, ça va bien se faire. Puis, côté politique familiale, j'ai une rencontre mardi le 22 à l'Arena. Je vais prendre la salle. Comment est-ce qu'on l'appelle déjà? Multifonctionnel. Multifonctionnel. Mardi le 22 à 7h. Et puis, j'ai une demande au conseil. C'est une lumière sur le chemin Saint-Hilaire. C'est juste en face de chez Mathieu, dans la côte. Je trouve que la lumière, c'est très, très noir là. Parce que la lumière qui est sur le coin, là, j'avais déjà parlé avec le directeur général à un moment donné. Puis la lumière qu'on a mis présentement, elle éclaire la maison M. Serge Roussy. Beaucoup. Et puis, la côte est toute noire, puis c'est très, très, très dangereux. on a une demande adressée à Hydro-Québec pour remplacer l'éclairage de la lumière dans le bon sens. OK. On s'est adressé au bureau de Grande-Rivière, ils nous ont référé à Gaspé. Après ça, on a été référé à Mme Dumaret, à Rimouski, qui, elle, nous a transféré à un autre monsieur. On va finir par arriver à la bonne personne. Mais ça va se faire. Puis en plus, c'est qu'on a mis une lumière de plus haute intensité à la place. Ils l'ont mis à l'envers. Oui, c'est que quand ils ont remplacé le poteau, ils ont changé le poteau, c'est puis éclairé, ils ont placé le poteau
La Ça dépend de la maison. dans le Ouais. mauvais sens. Philippe, je pense que tu avais dit quelque chose. C'est ce que Denis vient d'expliquer. OK. Ça devrait se corriger. Mais on peut-tu en mettre une pareille dans... Un autre endroit? Pensez-vous que ça va régler la... Ben, d'après moi, en mettant une autre Parce que intensité... c'est très noir à partir de l'autre bord du chemin. On pourrait peut-être voir... J'ai eu des demandes de tout le monde, ils me parlent de ça, tout le On monde. va peut-être voir l'expérience que ça va donner avec le changement de position, puis après ça, je pourrais revenir avec ça une autre Ouais, fois. bon, ouais, on peut vérifier ce que ça va donner. C'est bon, j'avais pas mal juste ça. Bon, c'est bien. Merci, monsieur. Monsieur. Moi, je vais vous parler de la rue du Moulin. Il y a beaucoup de monde qui me parle, peut-être pour une réunion pour l'eau potable. Ben, on a parlé un peu entre nous autres en plénière, avoir une rencontre le 28 septembre. J'inviterai tout le monde à venir à cette réunion-là, c'est très important pour que vous avez de l'eau potable, puis pensez au projet, puis plan A, plan B, puis plan C peut-être. Puis vos commentaires, c'est très important vos commentaires. Puis c'est votre secteur. La rue du Moulin, on espère de le voir à grand nombre le 28 parce qu'on s'en va on avance dans ce projet-là. Puis concernant les lumières, avec les nouvelles lumières, j'ai vu que ça éclairait bien ces nouvelles lumières-là. Ça éclaire plus clair. Dans la rue Bellevue, là, c'est beau. Parfait. Quel secteur que tu te fais présentement? Là? Ah, ben on a sauté... Chez nous, c'est fait... On a sauté un peu, on voulait en mettre un peu partout. On a fait un bout Saint-Pierre, un bout Saint-Hilaire est fait au complet, chemin des bois. On est allé un peu partout dans l'ensemble de la municipalité. Bon, ça a tout reçu. Non, c'est pas ça va de tout. rentrée. Bon, c'est tout. Oui, concernant monsieur, pour enchaîner, monsieur Andler, c'est bien. Mais tous les gens, tous les propriétaires vont être avertis par téléphone. Dans les jours qui vont précéder la réunion du 28. Le 28, c'est un lundi, donc le personnel ici va contacter tous ces gens-là, et puis pas seulement les propriétaires, je pense, qui vont revenir, là, les résidents. Les résidents, ceux qui habitent, et je sais pas, moi, ils sont 2-3 par maison, venez donner votre point de vue, c'est important que... On fait ça ici à la salle municipale? Oui, à la salle municipale. C'est en après-midi ou en soirée? En soirée. En soirée. Vers 6h30 le soir. Tout le monde, on va faire les téléphones à partir du mardi, mercredi, là, pas trop avant, là, pour qu'ils n'oublient pas ce qui est important. C'est important que les gens viennent s'exprimer. Il ne faut pas attendre que les travaux soient faits ou qu'ils se font pas. Il faut s'exprimer pendant l'audience. On a toute l'information pertinente à leur donner, les informations, puis... C'est pour le bien-être. C'est ça. C'est pour leur bien-être, c'est pour avoir de l'eau potable et de la bonne eau. Merci, M. Andler. M. Anderson. Merci, M. le maire. Moi, je voudrais rassurer les gens de la rue de l'Azur, ceux qui m'ont contacté. On a justement tantôt parlé en plénière. Comme vous allez le voir un petit peu plus loin, il y a des soumissions qui ont été sorties aujourd'hui. Ça va se faire sous peu. Il ne faut pas craindre avec ça. Là, la température le permet présentement. Une mauvaise journée aujourd'hui, mais les journées à venir sont quand même plus clémentes. Et dans pas longtemps, la rue va être complétée. Aussi, jeudi dernier, j'ai participé à une formation en urbanisme que la ville nous avait demandé, surtout dans le conseil du comité d'urbanisme. On était 4 personnes qui étaient présentes, donc dont Pascal Moreau, qui est le directeur en urbanisme ici. L'objectif de la conférence, c'était d'informer les élus sur le rôle de l'inspecteur en bâtiment et en environnement et ses relations avec les élus. Et informer les élus sur les règlements à caractère discrétionnaire et plus particulièrement sur la dérogation mineure. En général, qu'est-ce que ça nous a démontré, c'est que une dérogation mineure, c'est pas toujours pour une demande pas vraiment farfelue, mais il faut que c'est vraiment quelque chose de sérieux. Il faut que ça démontre un préjudice sérieux et non un caprice. Un exemple que le monsieur nous donnait, le formateur, quelqu'un qui arrive à la municipalité, il veut grossir son garage parce qu'il s'est acheté un plus gros Winnebago. Ben, ça, on appelle ça un caprice. C'est pas vraiment un préjudice sérieux. Tout ce qui touche le terrain, l'immeuble en tant que tel, quand ça donne pas ça ne peut pas déranger le voisin ou les alentours, c'est quelque chose qui est faisable.
au comité d'urbanisme, on est là pour ça. Dans ces cas-là, c'est normalement c'est quelque chose qui devrait assez bien se faire. Mais il ne faut pas que ça va porter de préjudice à personne. J'avais un petit point moi aussi chez Lumière d'Elle, comme Bertrand disait tantôt, mais juste rajouter l'économie que la Ville de Grande-Rivière va faire pas présentement, parce qu'il y avait l'achat et le coût des lumières, l'installation, mais l'économie, je pense que c'est 3 sous. Hein? C'est 4 sous d'économie. C'est 5 sous comparé à... 5 sous d'économie, c'est ça, comparé aux anciennes lumières. Sur les années à venir, c'est sûr que ça va représenter beaucoup. C'est pas immédiatement qu'on va le voir, mais après que tout va être fait, on prévoyait, je pense, un 18 à 2 ans, que tout aurait été pratiquement clair au niveau de l'achat et de l'installation. Dernièrement, ben là, j'en profite pour moi-même, pour la tribune. Le 8 septembre dernier, c'était la fête de ma mère, une résidente de Grande-Rivière, qui a fêté ses 94 ans. Puis j'espère qu'elle va être encore là pour plusieurs années. Merci beaucoup. Merci, monsieur. J'aurais une question, M. le maire. On parlait tantôt des lumières Odile, mais souvent, la question m'a souvent venue des citoyens pour les anciennes lumières. Qu'est-ce que la ville veut faire avec? Ils sont à vendre. Aux amis à vendre, il y a plusieurs propriétaires qui sont venus. Donner de l'information là-dessus. Oui, c'est 25 piastres, hein, c'est ça? Oui. 25 piastres. Ils peuvent s'adresser ici à, je pense, c'est Jean-Yves, M. Jean-Yves Boudin. Mais c'est quoi le Vous avez voltage? un employé? Pardon? C'est quoi le voltage? Une 110. Comment? Une 110. 110, oui. Une 110? Oui. Il y en a quelques-unes. Il faut préciser que c'est les anciennes lumières. Les parce anciennes qu'il y en a qui lumières. m'auraient appelé, ils pensaient que c'était les DEL. Non, c'est pas les DEL. C'est du haut sodium haute intensité. C'est une ampoule de 100 watts. Sodium haute pression. Une ampoule de C'est 100 les watts. anciennes lumières qu'on remplace. C'est les lumières qu'on remplace. Mais là, il faut préciser aussi qu'ils n'ont pas d'œil magique Non, dessus. non. C'est qu'il faut mettre une switch. Puis, Vous mettez un œil magique. Un imagine, ça se rajoute. soit tu mets ton œil magique ou Je mets une tu switch. feras vraiment une switch. Je peux mettre aussi un timer en Ouais, français. ouais. Fait que c'est 25 piastres la lumière, le globe avec le. Ben, les gens disent que c'est une bonne affaire. Ceux qui viennent le chercher. Ils sont contents. Je ne sais pas s'ils vont être contents après l'installation, mais je sais que quand ils partent, ils sont contents. Parce que Pour c'est une gros. maison, pour un garage, c'est correct. Je sais pas, Pour un ça. garage. C'est gros. Ben là, je comprends pourquoi c'était du courant. Si tu dis du 110, là, pour ça que c'était dur. Ils sont tous de même, la majorité, je pense. C'est vous, M. Cyr? Oui, merci. Bon, merci. Honoraire professionnel, alimentation en eau potable, il est résolu que relativement aux travaux effectués dans le dossier alimentation en eau potable, le conseil municipal verse à la firme BPR Groupe Conseil la somme de 774,95, taxes incluses, couvrant la période du 20 juin au 14 août 2015. En tout cas, il y a le numéro de facture 130 32 697 252,10 060.11 et 046.13. Proposeur, Propose. M. Cyr. Honoraire professionnel, alimentation en eau potable, surveillance l'eau 2. Dûment proposé et résolu que relativement aux travaux exécutés dans le dossier alimentation en eau potable, surveillance de l'eau 2, le conseil municipal verse à la firme BPR Groupe Conseil la somme de 1869 et une scène, taxe incluse, couvrant la période du 20 juin au 14 août 2015. Résolution 047.13, la facture 130326,98. Propose. Monsieur Baudin, merci. Tête à tête. Honoraire professionnel, alimentation en eau potable et élimination des eaux usées, rue du Moulin. Relativement aux travaux effectués dans le dossier alimentation en eau potable et élimination des eaux usées, dis-je, rue du Moulin, le conseil municipal verse à la firme Tête incorporée la somme de 1036,08 $, taxes incluses, couvrant la période du 31 janvier au 14 août 2015. Facture 153 012 89. Monsieur Andelin, merci. Panneaux d'identification des bâtiments municipaux, attendu qu'une demande de soumission pour fourniture de 6 panneaux d'identification des bâtiments municipaux a été expédiée auprès de 2 fournisseurs. Attendu que 2 fournisseurs ont soumis les propositions dans les délais impartis et que le résultat est le suivant. Grande-Rivière, Brody Design, 1743 taxes en su.
Imprimerie des Anses, 1186, taxe sensu, qui est le dûment proposé et résolu que le conseil municipal octroie le contrat de fourniture des panneaux d'identification des bâtiments municipaux à l'imprimerie des Anses, incorporé au montant de 1186, taxe sensu. Proposant. M. Gart, ici. Rue de l'Azur, empierrement, octroi de contrat. Entendu qu'une demande de prix pour du gravier 0,4 pouces, estimation de 1800 tonnes, afin de procéder à des travaux d'empierrement sur la rue de l'Azur a été expédiée. Attendu que les soumissionnaires devaient proposer un prix pour le matériel et la livraison uniquement, et un second prix comprenant matériel, livraison et épandage. Attendu qu'après étude des propositions reçues, il est plus avantageux pour la Ville d'octroyer un contrat comprenant matériel, livraison et épandage. Attendu que 4 fournisseurs ont soumis leurs propositions dans les délais impartis. Attendu que le résultat, incluant matériel, livraison et épandage, est le suivant. Aristide Brousseau et Fils, 11 pièces et 11 la tonne métrique, taxe sensu. Bélanger et Couture, 11 pièces et 57 la tonne métrique, taxe sensu. Entreprise Hector Lebreu, 13 pièces et 28 la tonne métrique, taxe sensu. Et Laurier Hamilton et Fils, 12 la tonne métrique, taxe sensu. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal octroie le contrat relatif aux travaux d'empierrement sur la rue de l'Azur à Aristide Brousseau et Fils, limité au montant de 11 pièces et 11 la tonne métrique, taxe sensu, comprenant matériel, livraison et épandage. Propose. Monsieur Cyr, merci. On a une proposition pour Choix de la murale. la murale que nos dames qui ont peint la murale durant la semaine des retrouvailles à Grande-Rivière, que la Ville achète cette peinture et qui va être exposée ici en permanence à l'Hôtel de Ville. Et puis, nécessairement, les profits, c'est-à-dire le montant de l'achat de la peinture, c'est de 3 500 $, va être remis par ces artisans-là à la Maison de la Culture pour... Divers activités. Pardon? Pour diverses Ouais, activités. pour leurs activités, puis en tout cas, ils en ont besoin. Ça fait que on remercie tout le monde. Puis on encourage aussi ces artisans-là pour l'année prochaine. Ça va être un encouragement aussi. Propose ça. Monsieur Unger, merci. Urbanisme, adoption du règlement V659-15 amendant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la Ville de Grande-Rivière, 185 Grande-Alliès. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci. Considérant que le plan d'urbanisme de la Ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 15 janvier 1992. Considérant que le règlement de zonage de la Ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 14 octobre 1992. Considérant que la résolution numéro 185.15 ayant pour objet la modification du règlement d'urbanisme, considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 13 juillet 2015 le premier projet de règlement numéro V659-15, considérant que la population est informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 17 août 2015, considérant que le Conseil a adopté à la séance ordinaire du 17 août 2015 le second projet du règlement V659-15, considérant qu'aucune demande n'a été reçue afin que le règlement 659-15 soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Pour ces motifs, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Conseil adopte par la présente le document intitulé « Règlement numéro V659-15 modifiant le plan d'urbanisme
fait numéro V230-91 et que le règlement de zonage numéro V249-92 de la Ville de Grande-Rivière se lit comme suit. L'article 1. Le présent règlement porte le titre de règlement numéro V659-15 modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage V249-92 de la Ville de Grande-Rivière. Le but du règlement. Le présent règlement a pour but l'agrandissement de l'affectation mixte résidentielle, publique, commerce et industrie, à même une partie de l'affectation commerciale dans le secteur de la Grande Allée S. L'agrandissement de la zone mixte M9, à même une partie de la zone commerciale CA11 dans le secteur de la Grande Allée S. L'article 3. Modification du plan d'affectation. Le feuillet numéro 2 du plan, les grandes affectations et les densités d'occupation du sol, faisant partie intégrante du plan d'urbanisme V230-91, est modifié par l'agrandissement de l'affectation mixte, résidentielle, publique, commerce et industrie, à même une partie de l'affectation commerciale. Le tout tel qu'apparaissant à l'annexe 1, faisant partie intégrante du présent règlement. L'article 4. Modification du plan de zonage. Le feuillet numéro 2 du plan de zonage, faisant partie intégrante du règlement de zonage V249-92, est modifié par l'agrandissement de la zone mixte M9 à même une partie de la zone commerciale CA11. Le tout tel qu'apparaissant à l'annexe 2, faisant partie intégrante du présent règlement. Prescription réglementaire, l'article 5. Seuls les usages de type résidence unifamiliale isolée, commerce et services de classe 1 CA et commerce et services de la classe B, CB sont autorisés dans la zone mixte M9 et les prescriptions réglementaires afférentes s'y appliquent. L'article 6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Ça va prendre les proposeurs. Michel Lac. On est d'accord? Avis de motion que le conseiller donne par la présente. Avis de motion, monsieur. Je donne par les présentes avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement amendant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la Ville de Grande-Rivière, rue Saint-Pierre, sera adopté. Donc, M. Lionel Anderson, merci. C. Adoption du projet de règlement V675 amendant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la Ville de Grande-Rivière, rue Saint-Pierre. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci. Considérant que le plan d'urbanisme de la Ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 15 janvier 1992. Considérant que le règlement de zonage de la Ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 14 octobre 1992. Considérant la modification apportée au schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC du Rocher-Percé par le règlement 290-2015. Considérant la résolution numéro, on va donner ayant pour objet la modification des règlements d'urbanisme. Pour ces motifs, il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal adopte par la présente le document intitulé « Projet de règlement numéro V675 » ayant pour objet la modification du plan d'urbanisme numéro V230-91 et du règlement de zonage V249-92 de la Ville de Grande-Rivière qui se lit comme suit. Article 1. Le présent règlement portera le titre de règlement numéro V660-15 modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage numéro V249-92 de la Ville de Grande-Rivière. Le but du règlement. Le présent règlement a pour but l'agrandissement de l'affectation agro-forestière à même une partie de l'affectation agro-forestière et industrielle dans le secteur Les 40. La création de la zone agro-forestière EA45 à même une partie de la zone agro-forestière et industrielle EAI1 dans le secteur Les 40. Article 3. Le feuillet numéro 1 du plan. Les grandes affectations et les densités d'occupation du sol
faisant partie intégrante du plan d'urbanisme V230-91 est modifié par l'agrandissement de l'affectation agro-forestière à même une partie de l'affectation agro-forestière et industrielle. Le tout tel qu'apparaissant à l'annexe 1, faisant partie intégrante du présent règlement. Modification du plan de zonage. L'article 4, le feuillet numéro 1 du plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage V249-92 est modifié par la création de la zone agroforestière EA45 à même une partie de la zone agroforestière EAI1. Le tout tel qu'apparaissant à l'annexe 1 faisant partie intégrante du présent règlement. Les prescriptions réglementaires régissant les zones agroforestières EA s'appliquent à la zone agroforestière EA45, sauf que les types d'usage résidentiel et public, sauf pour les types d'usage résidentiel et public. Ainsi, pour les usages de type résidentiel, seule l'utilisation permise dans les zones résidentielles RB est autorisée et les prescriptions réglementaires afférentes s'y appliquent. De plus, aucun usage de type public n'est autorisé dans la zone agroforestière EA45. L'entrée en vigueur, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Ça, il y a des gens, comme qu'ils disent, des 40 du Roi-Saint-Pierre qui vont être contents. C'est fait. Le gouvernement ne s'est pas objecté non plus, il n'y a personne n'a inversé. On va viser les gens, M. le directeur général. Personne ne s'est occupé de ce dossier-là demain. Prends un proposeur. M. Anderson. Sauf que dans ce dossier-là, Mme Chapadeau, il y a une autre adoption. Il y a un autre, OK. Ouais. Ça, c'est le projet de règlement. Le mois prochain, on va Il y en a juste un, il n'y en a pas trois? Oui. Il y en a juste un? Oui. OK. Il y a juste un projet. OK. Donc, c'est beau. M. Anderson propose... avis de motion, adoption d'un règlement amendant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la Ville des Grandes-Rivières. D'accord, monsieur... Je donne par les présentes avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement amendant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la Ville Grande-Rivière, atelier Will Nicolas, sera adopté. C'est pas que M. Anderson lit mieux que les autres, pour ceux qui veulent, qui ne savent pas pourquoi. C'est parce que c'est le conseiller responsable à l'urbanisme. Même s'il lit bien, il y en a d'autres qui lisent bien aussi. En tout cas, c'est ça. C'est pour il lit bien, il lit bien. Il lit bien. Donc, adoption du premier... Merci, M. Anderson. Adoption du premier projet de règlement V661-15, demandant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la Ville de Grande-Rivière, atelier Will Nicolas. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci. Considérant que le règlement de zonage de la Ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 4 octobre 1992. Considérant la résolution, on va lui donner un numéro demain, Madame la greffière, ayant pour objet la modification des règlements d'urbanisme. Pour ces motifs, puis les documents proposés et résolus, le Conseil adopte par la présente le document intitulé Premier projet de règlement numéro V661-15 ayant pour objet la modification du règlement de zonage numéro V249-92 de la Ville de Grande-Rivière qui se lit comme suit. Article 1. Le présent règlement portera le titre de règlement numéro V661-15 modifiant le règlement de zonage numéro V249-92 de la Ville de Grande-Rivière. L'article 2, le but du règlement. Le présent règlement a pour but l'agrandissement de la zone industrie avec entreposage limité. 1B4, à même une partie de la zone mixte M8 dans le secteur de la Grande Allée S. Article 3, modification du plan de zonage. Le feuillet numéro 2 du plan de zonage, faisant partie intégrante du règlement de zonage V249-92, est modifié par l'agrandissement de la zone industrie avec entreposage limité 1B4 à même une partie de la zone mixte M8. Le tout tel qu'apparaissant à l'annexe 1, faisant partie intégrante du présent règlement. Prescriptions réglementaires, l'article 4. Les prescriptions réglementaires régissent les zones industrielles avec entreposage extérieur limité 1B s'applique intégralement à la zone industrie avec entreposage limité 1B4. L'article 5.
entrer en vigueur. Le présent règlement rentre en vigueur conformément à la loi. Mais ça, celui-là, c'est seulement qu'une lecture. C'est le premier projet de règlement. Lui, il va être en 3 secondes. Puis, Il va t'afficher. Proposé. il va y avoir une séance de Donc, consultation. Il va y avoir une séance pareille. Une ou deux. Une séance. Donc, Mais le nouveau projet de règlement qu'on avait passé déjà pour cette parcelle-là, il fallait le redéfinir, quoi. ou- C'est parce qu'elle se limitait aux bâtiments existants. Là, ils ont acquis la propriété à côté, ceux qui veulent agrandir la zone pour permettre l'agrandissement. ça, du c'est bâtiment. M. résidentiel. Nicolas. Là. Oui, Oui, on avait déjà passé C'est un la première règlement. fois qu'il était proposé. Ouais, mais non, là. On changeait le zonage à l'époque. Hein. Ouais, sur le bâtiment là Je existant. pensais là. que c'était une partie Non, de c'est ce seulement. secteur-là. OK. Donc, ça prend une résolution. C'est le motif proposé. Anderson? Monsieur Anderson? Merci. Bon, 8h15. Suspension de la séance, s'il vous plaît. Proposeur. Oppose. Monsieur Baudin. On va aller à la période de questions. Il y a un monsieur dans la salle. Monsieur, vous approchez au micro, s'il vous plaît, monsieur. Un, deux. Denis Moreau, Renaud Mandy. Coupe de questions, M. le maire. Au sujet des contremaîtres à choisir, on se rendu avec ça. Contremaître général. Contrairement général, il y a eu une ouverture de poste nécessairement, puis il y a eu, par la firme Lambert, des entrevues. Puis vendredi passé, il y a eu une rencontre avec le conseil municipal, puis aucun des candidats qui avaient mis le nom ont été choisis pour le poste. On peut-y avoir des noms de ceux qui sont été de sa liste? Je sais pas, c'est public. À ma connaissance, il y avait Dave Couture, il y avait M. Éric Dubé, il s'est désisté une semaine avant. Il y avait un M. Jesse Grenier de Chandler, à Beaumille. Il y avait M. Pierre-Paul Roussy et M. Bertrand Lerge. Les critères sont-ils très hauts, j'imagine, parce que on avait 4 gars, je pense que le quatrième, je le connaissais bien, Chandler, assez compétent. C'est quoi les critères d'après vous? Bien, il y a eu un profil qui a été donné. Ça, moi, je ne peux pas vous dire ça. Pour venir chercher peut-être le profil, est-ce que ça se donne, ça? Oui. Oui. Pour venir au bureau chercher le profil, il y a toute une page, même 2 pages. Le comité qui choisit ça, il vient de où? C'est une firme de relations humaines de New Richmond. Ils savent ce qu'on a besoin à Grande-Rivière? Bien, il y a eu le profil. Là. Je retourne là les années passées. Je calcule bien, il y en a 2, 3 qui ont passé. Dans l'espace, ils font une job d'1 an, ils s'abandonnent. Pourquoi? Ah, bien ça. Il y a sûrement un malaise à quelque part. Je voudrais savoir. C'est pas moi qui est en mesure de vous dire ça au soir. C'est qui me le dirait? Pardon? C'est qui va me le dire? Comment ça se fait, les gars lâches? Allez voir, allez demander aux gens qui ont lâché. On les voit plus, ces gens-là. Hein? On les voit plus, ces gens-là. À des jobs de 50 000 piastres par année, là, je pense pas que personne ne va refuser ça. C'est parce qu'il y a un malaise à quelque part. C'est vous qui le dites. En tout cas, je vous laisse ça entre les mains. Ah ouais. Puis à l'avenir là-dessus, j'imagine qu'au sujet de ça, la vie, l'économie, ça c'est sûr et certain. Vous aussi, je déduis bien, je n'ai pas d'école longtemps, mais si je déduis bien, il y a une partie que M. Moreau fait d'extra. Ça veut dire que, moi je vois ça de loin, si on voit le plus loin avec ça, on avait un gars de trop dans la ville. Parce que M. Moreau fait 2 jobs. C'est quoi l'idée?
Ben, il manque un directeur de travaux publics. Oui, mais ça va durer combien de temps? Ben, Ça veut dire jusqu'à temps qu'on en trouve ça veut dire qu'il y a une job, qu'il y en a une qui est laissée aller. Parce que le gars qui rentre, si le gars il aurait été choisi demain matin, là, il serait rentré lundi. Là. Non, il arrêtait à 40 heures par semaine. Mais là, si M. Moreau fait 8 heures par semaine, là, il y a sûrement quelque chose qui est laissé aller. Ça veut dire que la job n'a pas d'importance. Puis ils ont avec 4 gars compétents sur une liste que j'imagine aurait pu faire la job demain matin. Puis c'était le payeur de taxes de Grande-Rivière. Je comprends pas ça. Pourquoi on va aller chercher du monde de Montréal venir travailler dans une place? On sait. Le monde de Montréal, c'est même pas plus le réseau de Caduc à Grande-Rivière. Il n'y a personne Absolument pas. Il n'y a personne qui dit ça, qu'il n'y a aucun membre du conseil ici qui va aller chercher des gens de Montréal. Oui, mais là, calculé de fait depuis 2-3 ans, il en a passé 7-8. Les gens, il n'y en a plus ici. Là. Ils vont venir de où, je pense? Vous allez passer à quoi un bon bout. Depuis ce temps-là, je sais qu'on fait de l'argent. Parce que cet argent-là, une partie d'argent. Mais par contre, ça, au point de vue job, là, M. Moreau fait 2 jobs. Pas censé. On sait ça. Pas censé, ça veut dire que. Moi, je sais pas, la ville à un mot a dit, Saint-Saëns, qu'il y avait 4 gars là, 3 gars surtout des grandes rivières, des payeurs de taxes, puis des gars compétents. Ils auraient pu faire la job comme M. Moreau le fait. Facile. Parce que M. Moreau, là, il est dans quoi? C'est quoi sa vraie job? Le directeur de loisirs. C'est ça. Vous l'avez pris de l'aréna, vous l'avez envoyé sur la route. Il y a un chef d'équipe, il surveille, il fait le surveillant. Il y a un chef d'équipe. Ça, je vous dis, ça, je vous ai posé la question par temps, c'est quoi les qualifications d'un chef surveillant? C'est quoi Ben, le profil, je vous l'ai dit, venez chercher le profil là, que le conseil municipal a donné à la firme de relations humaines, puis vous allez voir, vous allez l'étudier. Oui. Ça va durer combien? Ça va durer encore longtemps. C'est pour ça que je vous dis. Moi, j'aimerais en avoir un demain matin. Ben, il y en avait 3 sur la liste. Il y en avait 3. Ouais, on en a mis une firme, puis... Il y en avait 3. Puis des bons gars pour ça, des gars vaillants. Des gars qui auraient été capables de le faire, le job facile. Ah ouais. Monsieur Moreau le fait, là. Écoutez, il fait 2 jobs, il en fait. Il fait 8 heures par semaine. Bon, OK. Est-ce que vous avez une question, une autre question? Une autre question. C'est un autre sujet. Okay. On va finir ça, là? Non, mais écoutez... Non, OK, donc c'est assez, là. Je suis seul ici. Le règlement, je vous ai laissé assez, M. Moreau. Le règlement, là, sur la période de questions, c'est une question par point. Monsieur je comprends, je vous ai répondu. Il y a une firme, je vais donner encore qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une demande qui a été faite à la firme Relations humaines Lambert d'aller chercher un candidat. Il y a eu 5 applications. Dans le processus, il y en a un qui s'est désisté. Il y en a 4 qui a passé, puis on nous a dit qu'il n'avait pas trouvé le candidat idéal. OK. Vu ça, là, vous savez, je sais qu'il y a un projet qui s'en vient dans ma rue. Le SFAT 9. Ça fait X années que ça n'a pas été fait. Ça va se faire. Je suis venu ici la semaine passée. Je suis venu voir. C'était pas dans mon terrain de venir ici. Vous ne me voyez pas souvent. C'est la première fois que je viens ici. Quand je viens, c'est parce qu'il y a quelque chose qui presse. Puis vous êtes au courant. Puis monsieur le directeur, je ne sais pas, je l'ai vu parce qu'il était à la vacances la semaine passée. Je l'ai vu un matin. Je ne sais pas si mon dossier est en marche. Il est en marche, Denis? Je ne sais pas. C'est-tu réglé? Qu'est-ce que vous voulez dire par en marche? Ça veut dire que demain matin, si la SFAT part de la voie ferrée, à vous. Je peux vous rassurer que ça ne sera pas demain matin. Pas cette année? Demain matin. Je vous ai dit aujourd'hui que j'allais prendre le temps de regarder le dossier. J'ai été en vacances la semaine passée. Ce soir, on est en assemblée municipale. Il faut la préparer, cette assemblée-là. Okay. J'ai pas eu le temps de me pencher sur le dossier, mais il y a pas, comme vous avez vu, il n'y a pas de décision à l'ordre du jour à ce soir concernant la SFAT. C'est pour ça va se faire un peu plus tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai dit me voir un matin, parce que je savais que vous m'avez répondu ce soir, le dossier n'est pas prêt. OK? Mais par contre, je vous le mets d'avance. Vous savez tout. Vous savez tout ce qui se passe. Puis à fin de compte, c'est une niaiserie. Là, vous me faites venir ce soir pour une niaiserie.
Mais c'est pas personne qui vous a demandé de venir ici à soir. Non, Vous m'avez mais- posé une question, puis vous interprétez. Non, mais je le sais, moi. Je le sais, moi, que c'est une niaiserie. Ben, vous avez déjà la réponse. Par- je par- suppose. Si vous dites que c'est une niaiserie, Parce que c'est pas moi qui va décider ça. Je suis Ben non. payeur de taxes. C'est le conseil Mais c'est pas moi qui municipal décide ça. C'est vous autres à la table qui décidez ça. C'est Pas ça. une pièce, un morceau de tarte. Un morceau de tarte qui est là, puis vous allez laisser ça là, puis vous allez vous enfuir avec le restant. Monsieur, Écoutez, c'est la allé chez vous. l'esthétique de la ville de Randrevière, c'est quoi? ah oui. Monsieur, je vous ai expliqué nombre de fois vendredi. Ça prendrait à peu près au moins 2 à 2 millions à 2 millions et demi de travaux d'asphalte pour combler les rues de Randrevière. On met 125 000 $ par année seulement. Un petit bout. Je ne sais pas comment ça donne de mètres, ça, 125, même pas un kilomètre, même pas un demi-kilomètre, 125 000 $ d'asphalte. Nécessairement, il y a bien des gens qui sont choqués qu'on a un petit bout puis on laisse le voisin là. Mais c'est le même, on a 45 km, je pense, de route à Randrevière, c'est ça, hein? 40 km de route? C'est 60 km. 60 km de route. Et puis, on a seulement 120 000 $. On aimerait ça en faire dans toutes les rues. Mais je pense qu'il y a des gens compétents à la ville, puis il ne faut pas vous offusquer s'il y en a sur votre voisin, puis il n'est pas là. Tout le monde est pareil. Au rang 40, même M. Anderson demandait, bien, il va-t-il avoir de l'asphalte? Quand il parle de chez eux, il ne parle pas en avant de chez eux, il parle sur le rang Saint-Pierre. Mais on a juste un petit montant d'argent. On pourrait le faire la soirée passée, le conseil municipal, puis voter 2,5 millions, puis on fait de l'asphalte. Mais les prix, ça va coûter aux contribuables. On veut Écoutez, pas. monsieur On le essaie maire. de le mettre sur le budget. Écoutez, M. le maire, Oui. on met 1 million, 2 millions dans l'aréna, là. Et puis elle a tué la même pauvette. Moi, j'ai une pointe de tarte qui est là, puis vous ne voulez pas même pas la faire. C'est quoi l'idée? Hein? Non. C'est quoi l'idée, ça? Où l'argent est pas investi parce à que- Randrevière? Ce bout de coin-là, là, franchement, c'est une pointe de tarte. Oui. Là, vous niaisez avec une affaire de même. Et puis en plus, là, Monsieur Moreau. en s'il plus, vous plaît. attendez, j'ai pas fini. En Non, plus, Monsieur j'ai Moreau. passé la tondeuse à l'asphalte pour enlever le. C'est hygiénique, ça, là. Bon, OK. J'ai passé la tondeuse sur l'asphalte pour enlever le gazon. Monsieur Moreau. Écoutez, il y a un sens de logique dans ça, là. Ça prend pas quelqu'un qui a fait l'université pour savoir que ça n'a pas de bon sens. Si vous rentrez avec l'asphalte neuve, mais faites de ce coin-là, après ça, on va s'en aller avec ça. Monsieur Moreau, Simplement. on va laisser le directeur général et le directeur de travaux par intérim faire leur travail. Et puis, il y a plusieurs personnes comme vous dans la même situation qui pourront venir à soir, mais ils comprennent qu'on ne peut pas mettre de l'asphalte à la grandeur. Ça, c'est possible. Mais je ne sais pas la décision du conseil du directeur général, puis il va prendre la décision. Et en plus, ma rue, là, comme j'ai dit, il y en a plusieurs d'entre vous qui le savent, dans les années passées, c'est la ville qui a fait ça. OK. C'est une question de ville. Ça a été fait par la ville. C'est pas le propriétaire qui fait ça, c'est la ville. OK. Vous avez assez. Monsieur Moreau, est-ce que vous avez une autre question? Écoutez, laissez-moi parle pas de décision, aborder ça le doit- sujet un peu, parce que moi, remarque bien, je Non, viens ok. pas ici à toutes les assemblées. Non, non. C'est dans mon coin à moi, ça, je défends mon coin, moi, là. Ouais, Je ne mais- vais pas défendre le coin des 28, je défends mon coin. Comment vous parlerez trois soirées, là? On sait Non, le je vous mets problème. la question. On sait Vous avez votre vu les problème. photos, mon conseiller, il vous a montré les photos. Le gazon, ça se fait, là. Ok. J'ai passé le tracteur, ça se fait. Les vu? Bon, voulez-vous accepter ça chez vous, là? OK, monsieur. Passer le tracteur, ça se Monsieur fait. Moreau, là, attendez, là. OK, Hein? c'est correct, là? Ben non, mais je vous dis la vérité, moi. Ben Moi, je oui, ne trouve pas de mentir, je vous dis la vérité. Oui. Arrêtez, là. On connaît votre problème. On va essayer d'y trouver une solution. La solution pour le dire. Non, OK. Est-ce que vous avez une autre question? Si vous avez une autre question, c'est un autre sujet? Oui, allez-y. C'est qui décide ça? La stock neuve, c'est qui, M. Moreau? Monsieur Moreau, puis le directeur général qui décide où on met l'asphalte avec... des fois, il y a des conseillers qui font des doléances pour mettre le... Hein? C'est M. Moreau, y a-t-il un problème dans ça? Y a-t-il embarqué dans ça? Non, non. Écoutez, là, je vous ai demandé d'aller sur Non, un je autre pose la sujet. question. C'est qui? D'aller sur un autre sujet, OK? Pourquoi c'est un autre sujet? Mais non, mais c'est un autre, là. On sait Mon tout. sujet chaud, On ça. sait toute votre demande. C'est mon sujet chaud, ça, là. Non, c'est ça. On passe à pas soirée. Ben, c'est pas soirée, ça, écoutez. OK. 8h25. Non, mais vous avez le droit à une question par sujet. OK.
Non, arrêtez là. Au 25, Allez sur un autre sujet, puis s'il vous plaît. c'est pas trop intéressant pour les personnes qui viennent après ça. Vous se posez des questions, moi ça se fait qu'il n'y a pas de monde. Je suis une personne ce soir, puis vous m'arrêtez de poser des questions. Non, mais vous dites toujours la même chose, on est au courant. Vous avez venu ici la semaine passée, vous avez venu ici aujourd'hui, on est au courant, puis le directeur général vous l'a expliqué, il va étudier ça. OK? Je veux faire comprendre au monde c'est quoi. Oui. C'est quoi, c'est qui décide. OK. OK? Le nettoyage, c'est pas. Il y a une voie ferrée chez nous. C'est qui est responsable de nettoyer les deux côtés? Les deux côtés, je sais que la Société des chemins de fer, ils ont 50 pieds, ils ont une emprise de 50 pieds chaque côté. Les stocks, je parle au stock, moi. Disons que vous arrivez, moi dans la rue, il y a un stock, le foin sur l'eau, c'est qui fait ça? Si c'est pas le terrain de la ville, je ne sais pas quel terrain, c'est le propriétaire du terrain. On va compter une anecdote. OK. M. Moreau est là, il est présent. M. Nicolas, sur le gazon, il passe 2 fois par semaine, c'est son trajet. Il l'a fait l'année passée. Cette année, il ne l'a pas fait. Quand je le voyais, il passait 2-3 fois, j'ai posé la question. Il dit, demande ça à M. Moreau. J'ai demandé ça 3 fois. Oui. Mais oui, là, c'est pas fait. Puis c'est moi qui l'ai fait, puis M. Couvier, chaque bord. C'est-tu normal, ça? OK. Hein? Savez-vous, c'est normal? Bon. Moi, je le ferai plus, là. Puis s'il y a eu un accident, qui va répondre? C'est à vous à prendre la responsabilité d'appeler le CN. Si c'est le CN qui le fait, tout simplement. Ben, le foin du Sado, ça paraissait pas, c'est moi qui le faisais, puis Denis qui le faisait. C'est bon. Tout simplement. C'est la sécurité, ça. L'eau est rendue au mois de septembre. Le foin, il arrêtait haut. À cette heure, pour la traverse, caisse populaire, bureau de poste. C'est quoi la loi de ça? C'est quoi le trajet, les lignes jaunes que vous avez placées? C'est qui a rapport à ça? Puis c'est quelle justice? Comment ça fonctionne? Oui, c'est le ministère. Comment ça fonctionne? C'est le ministère des Transports, OK, qui a placé ça en septembre 2014, suite à notre demande, OK? Et puis pour la protection des piétons. Puis tout le monde là-dedans, que ce soit le piéton, que ce soit l'automobiliste, il faut qu'il fasse attention. Ça ne veut pas dire que le piéton là, va se lancer à la course s'il y a des choses, il faut qu'il fasse attention. Puis il y a des affiches, on a fait le ministère des Transports, lorsqu'ils font une traverse de piétons de même, on met des affiches de chaque côté est puis côté ouest, disant qu'il y a une traverse de piétons, puis de faire attention. C'est à la Sûreté du Québec et voir à son application si... Est-ce que vous avez fait rapport à la Sûreté du Québec? Pardon? Est-ce que vous avez fait un rapport de ça? Ben, comment les rapports? Parce que vous vous avez rencontré déjà. Ben oui, mais il m'avait demandé c'est qui était responsable. Je vous le dis, là. Oui. Okay? Oui. Mais les deux sont... faut qu'ils fassent attention. OK? Les deux personnes. On va compter une anecdote. Je Okay. vous parle ce soir, ça se peut que j'ai arrêté dans la lune, je ne serai pas ici ce soir. Okay. Ça m'est arrivé moi-même le vendredi passé. OK. OK? Et le premier coup, je me posais là, on voit les lignes jaunes, il n'y a personne qui a arrêté. À un moment donné, j'ai entendu le trafic était passé. J'ai passé de nouveau, j'ai été au bureau de poste. Quand je suis revenu, là, il y avait la même filet de char, mais il y avait un gentil monsieur qui a arrêté, qui m'a fait signe. Moi, là, j'ai traversé, mais si j'avais eu l'idée d'être distrait, lui qui était là, il n'a pas arrêté. Lui. Bon, ça veut dire que il y a seulement la ligne jaune, ça veut dire c'est bien beau, mais je suis engagé. Moi. Ça veut dire qu'il faudrait que la sécurité, au Nouveau-Brunswick, ça existe, ça, là. Le piéton est beaucoup plus regardé que l'automobile. Ça fait dire que prendre un renseignement, la sécurité, soit prendre d'arriver une journée puis faire de vérification, puis avertir le monde, donner, en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver là tantôt, là, parce que le monde est vieillissant. Ça, je vous dis, là, moi, je ne suis pas pour rien pour moi, je ne suis pas pour la population. La population va l'attendre ce soir, parce que le monde passe là-dessus, il y a du monde qui pense dire, ah, OK, c'est à nous autres, mais il reste que j'ai eu l'expérience. Monsieur Moreau, la demande a été faite suite à un accident qu'il y a eu, un piéton qui s'est fait frapper en traversant du bureau de poste à la Caisse populaire. Bon, vous voyez, avant que ça ait été posé. Bon, vous voyez, il y a des lignes jaunes, c'est pas respecté pareil. Avant que ça ait été posé. Oui, c'est ça. Mais là, il y a des lignes jaunes, c'est pas respecté. Ça veut dire que ça se peut-tu que ma demande soit que vous allez renseigner au poste de police, puis... Mais il faut faire attention, faut pas
dire à la population que la population sache que vous pouvez traverser, là, puis la police va être là, puis tout ça. Non. Mais qu'elle n'est pas là. C'est chacun, je vous l'ai dit, chacun fait attention. Surtout le piéton. C'est pas le piéton qui renverse l'automobiliste, c'est l'automobile qui renverse le piéton. C'est ça, il faut faire attention. Mais non, ça ne mais vous donne pas l'autorisation de partir à la course, puis s'il y a des choses qui s'en viennent. Non, mais si un côté, il vous donne l'autorisation de passer, puis l'autre côté n'arrête pas, ça va donner quoi, ben là, ça? ça vous, Ben, ça m'est arrivé, décidé, ça. Ça m'est arrivé, ça. J'étais en plein milieu, là. Si j'avais eu l'idée de virer là, il me frappait, là. Ben Ça oui, fait- c'est pour ça que je vous dis, là, à un moment donné, il doit y avoir une loi pour ça. Ben, il y en a une loi, il faut qu'il arrête quand il voit un piéton. Bon, mais si c'est pas respecté, la sécurité doit agir en conséquence, faire une vérification. Mettre un char fantôme à une place, puis dans le bout de l'île, puis ils vont voir. Surtout, moi je parle en conséquence des heures de pointe. Surtout le jeudi et le vendredi. Celui-là du métier, c'est l'enfer. Mais vous, M. Moreau, qui savez ça, moi je vous demande la prochaine fois de faire attention et de regarder des deux côtés. Oui, mais à point que moi, il veille ici en Grande-Rivière. Je suis un des plus jeunes. Écoutez, c'est pour ça que je vous dis, moi je parle de sécurité. Oui, c'est ça. Sécurité. OK? Peut-être, Bien. M. Moreau, j'aimerais ça peut-être ajouter quelque chose là-dessus. Ce passage-là, il a été fait là, dans le cadre du plan d'action MADA. Ah, Puis, le passage pour piétons, là, il ne vient pas donner une priorité aux piétons. Il vient juste te dire, avec les deux pancartes de chaque côté, avertir les automobilistes qu'il y a un passage pour piétons pas loin. Donc, le piéton, lui, il a une responsabilité, avant de s'engager dans cette voie-là, de regarder de chaque côté, bien sûr. S'il y a des voitures qui s'en viennent pas loin, il ne faut pas qu'ils s'engagent là-dedans. Comme les voitures, quand ils voient la pancarte, ils ont comme responsabilité de ralentir aussi. Mais une priorité aux piétons, c'est comme qu'on voit au feu de circulation. Quand il y a un petit bonhomme blanc qui apparaît sa lumière, là, le piéton, il y a une priorité de passage avant les voitures. Mais encore là, il faut qu'il soit assez responsable quand même de regarder de chaque côté. Là. Bon, ouais. C'est ça le passage pour piétons là, qu'il vient nous dire en avant de la C'est caisse. comprenable. C'est comme moi, là, je le sais, je suis en voiture, là, je le sais, il y a un piéton, là. Je suis assez intelligent pour savoir, il m'a laissé passer. Mais il y en a, c'est comme je t'ai dit, ils vont te laisser passer, mais tu as deux coins, tu à l'autre bord. L'autre bord, s'il n'arrête pas, il est fait pareil. Là. C'est bon, M. Moreau. Bon, ça, en tout cas. Ça. Oui, pour. Ça fait longtemps que je l'ai dans la tête, mais je ne la voyais pas, madame la préfète. Les lumières de Grande-Rivière, du côté, à s'en allant de Grande-Rivière-Ouest, ça arrête jusqu'au bon port. Vous dites les lumières... Les lumières de rue. Les lumières de rue, mais normalement, oui, c'est notre... Ceux qui sont sur le bon port, un bout, c'est à nous autres, ça. À nos limites, vous voyez, là, à peu près un peu dépassé la rue qui monte au 40, là. On a à peu près, il y a une affiche, là, on a à peu près... La rue des Bourreaux. Pas tellement... Hein? La rue du bord de l'eau. Ouais, La limite est là. dans ce bout-là. C'est une question que je m'ai toujours posée, Oui. puis il y en a plusieurs qui s'en posent. OK. Pour un coin si achalandé, un coin si dangereux l'hiver, comment ça se fait qu'ils ont... En tout cas, c'est un compromis entre Chernor et Grande-Rivière. Il y a un bout de c'est noir, il n'y a rien. Ça fait sembler, ça fait drôle, là. C'est le ventre en bas? C'est le ventre pas bas. Veut dire de nos lumières à nous autres, aller jusqu'au ventre pas bas. Puis il y en a plusieurs qui sont... En allant vers Chandler. En allant, il n'y a pas de lumière. Ben, C'était un trou noir. Là. Si vous manquez dans ça l'hiver, là, une tempête de neige, vous oubliez ça. Là. Si c'est sur le secteur de Chandler... Mais non, mais c'est ça. C'est sûr, je vous pose la question. Non, on peut Vous aller vous allez voir une assemblée de MRC, à un moment donné. C'est la parler au préfet. Le préfet pour lui demander, y a-t-il une solution? C'est le va-et-vient de tout le monde passe là. Puis c'était une place très... C'est pas sécuritaire. Il n'y a pas de lumière. OK, c'est bon. On Y va a-tu des poteaux? OK. Hein? Y a-tu des poteaux? Hein? Y a-tu des poteaux? Il n'y a pas de poteaux, mais ça se rajoute des poteaux, des lumières, ça. Je sais quoi la complication? OK, on va... Moi, d'après moi, c'est un trou vraiment isolé. Puis c'est une place qui a plus achalandée ce qu'il y a là. Puis en plus de ça, tu as du monde qui traverse là tout le temps. Ça, je vous dis, c'est niaiseux, mais en tout cas, c'est ça. OK, c'est beau. Bon. Puis le grandissement du marché de pompiers, ça va se faire quand, ça? De quoi? Le grandissement du poste de pompier, c'est-tu pour cette année? On attend d'argent. C'est-tu, il me semble que c'était pas dans le projet, ça? Non? Non, on l'a pas mis sur... C'est dans le programme triennal, mais c'est toujours dépendant de subventions. Ouais. Bon. Êtes-vous inquiète par rapport à ça? Pardon? Êtes-vous inquiète par rapport à ça? Non, mais c'est les pas... véhicules sont à l'abri? Non, mais c'est pas que j'étais inquiète, mais j'étais payeur de taxes. Oui, OK. Voulez-vous que ça se fasse?
J'imagine que parce que là, il n'y a vraiment plus de place dans la caserne. Si vous n'avez pas le choix de le faire. OK. OK. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. On revient. Propose. Propose de retour à la séance. Monsieur Moreau, est-ce que vous avez d'autres sujets? Oui, M. le maire, merci. C'est que tantôt, le conseiller Denis énumérait peut-être les heures qu'il y avait des heures d'activité dans les différentes écoles. C'est qu'il y a encore des heures disponibles. Si des fois il y en a qui sont intéressés, ils peuvent communiquer 385 22 58 dans mon bureau. Et puis c'est pour dire que la mise en marche à l'aréna, les compresseurs, on est à date. On devrait faire partir les compresseurs la semaine prochaine, qui est le 24 septembre. La saison d'hiver, l'hockey mineur, le patin artistique, les cellules, ça va bien. Ils ont pris les heures. Ceux qui veulent avoir des heures de glace, ben, c'est le temps de communiquer avec eux. Il n'y a pas, M. Anderson, les journées de la culture. Les journées de la culture, en fait, il n'y a pas les journées de la culture, il me semble qu'on n'a pas oublié. C'est-tu en septembre, en effet? En tout cas, Pas pour ça dans les centres. je vais regarder sur Télédac. Autour du 20 septembre, On attend autre chose. Donc, sur ce, Puis juste, M. le maire, répéter l'Assemblée générale annuelle du hockey mineur le 21 septembre à l'Aréna. OK. Merci. Donc, merci tout le monde. Merci, M. Moreau. Merci, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices. Puis, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a oublié, surtout les chasseurs. C'est un gros péché. Il faut faire attention à la chasse. Oui. La chasse, perdrix. OK. Donc, bonne chance à tout le monde. Puis, à la prochaine. Du mois d'octobre. Puis aussi, n'oubliez pas, hein, les gens de la rue du Moulin, là, qui s'occupent de M. Andert et de Mme Méthode, s'il n'y a pas de changement, la réunion avec les gens pour la public de la rue du Moulin est fixée au lundi 28 septembre, ici à 6h30. C'est pour ça que je demande au monde de venir s'exprimer dans cette soirée-là. N'ayez pas peur de venir s'exprimer parce que, comme M. Moreau disait, vous êtes tous des payeurs de taxes. Hein? Et c'est votre ville. On est tous pour vous représenter, mais c'est votre ville, c'est vous autres qui payez les taxes, puis c'est votre place. Venez vous exprimer le 28 pour le plan A, B ou C. Bon, c'est beau. Bonsoir tout le monde. Puis merci à vous tous, Madame Chapeau, ses conseillers, ses employés. Merci tout le monde. Merci, monsieur. À la prochaine. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière.